cette année 2022, l'association généalogique de Taverny fête ses 30 ans. À cette occasion, nous avons décidé de réaliser quelques vidéos pour commémorer son anniversaire. Elles vous montreront comment nous travaillons, quelles sont nos réalisations, mais aussi et surtout comment les recherches généalogiques ont évolué en 30 ans et comment l'AGT s'y est adaptée. Cette première vidéo va nous montrer comment l'AGT aide ses membres et le lien social qu'elle a établi. L'AGT a pour mission d'aider ses membres dans leurs recherches. Comment cette aide s'organise-t-elle ? Eh bien, cette aide a beaucoup évolué au cours du temps. À sa création par Madame Vigneault, il n'y avait que 5 ou 6 membres. Madame Vigneault a porté ses compétences car elle avait déjà créé l'association de Bessancourt 4 ans plus tôt. Elle dirigeait également une association, un groupement d'associations régionales en Île-de-France et elle avait réalisé un arbre très important dont on se sert souvent dans nos manifestations. Et donc elle prodiguait au cours des réunions des conseils et chacun des membres exposait l'état d'avancement de ses recherches. Quels étaient les moyens de recherche à cette époque ? Eh bien, une fois étudiés les documents personnels issus de la famille, les souvenirs, il fallait se rendre dans les mairies, au service de l'état civil, pour obtenir différents actes. Les mairies ont en principe tous les registres d'état civil, quelquefois également les registres paroissiaux d'avant la Révolution. Et il y en a également une copie dans les archives départementales. Donc c'était les 2 centres auxquels il fallait s'adresser. Chacun de ces centres ne faisant pas de recherche, il fallait poser des questions précises pour obtenir des renseignements. Quelles autres sources d'informations pouvait-on utiliser ? Eh bien, il y avait d'autres types d'archives, les archives nationales en particulier, les archives militaires, des archives notariales auxquelles on pouvait s'adresser, mais il fallait évidemment se déplacer. Il y avait également la presse généalogique dans laquelle on trouvait beaucoup de petites annonces qui permettaient aux gens d'obtenir des renseignements. Et pour l'étranger, comment effectuons les recherches ? Eh bien, l'idéal, ce serait évidemment de voyager, mais c'est pas toujours ni facile, ni possible. Sinon, il y avait une base de données très importante qui avait été constituée par les Mormons au cours des différentes décennies. Les Mormons ont microfilmé des registres d'état civil et des relevés qu'ils ont faits sur ces registres. Et ils ont mis à disposition dans le monde entier leurs microfilms. On pouvait aller commander un microfilm et aller le chercher dans un centre régional. Il y en avait ici dans le Val d'Oise. Madame Vigneault, notre première présidente, avait également acquis un lecteur de microfiches. Elle a acheté des microfilms et des microfiches et on dispose dans notre bibliothèque de ce matériel. Et donc on pouvait obtenir des renseignements en Europe, dans le Canada et dans le monde entier. Les recherches prenaient donc beaucoup de temps et n'étaient pas toujours très faciles. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors c'est un peu exact, on peut parler de 2 époques. 1995, une révolution se crée, c'est la révolution Internet. Les gens sont confrontés à un autre mode de recherche. Ils s'équipent aussi en informatique, qui devient de plus en plus utile, mais aussi ils s'équipent en réseau. Au début des années 2000, les grands clubs de généalogie régionale, mais plutôt départementale, ainsi que les archives départementales, commencent à mettre en ligne des relevés de l'état civil, principalement. C'est un peu pauvre au début, mais petit à petit, ça se complète et on a gagné le fait de pouvoir faire une recherche depuis chez soi, dans certains cas, pour commencer. Certains membres de l'AGT ne devaient pas être très à l'aise avec l'informatique au début. Comment l'AGT pouvait les aider ? Alors,
la GT a eu la chance qu'il y ait des gens qui avaient une expérience informatique plus ou moins importante dans la vie professionnelle et qui ont aidé les chercheurs avec leur début d'informatique, qui ont aussi fait des recherches un peu pour eux au début. La GT s'est équipée de matériel informatique pour les réunions et du matériel de télécommunication également. On a pu comme ça faire des recherches pour les gens qui étaient présents aux réunions, pour leur expliquer comment il fallait faire, pour leur donner un peu tous les arcanes que les télécommunications et l'informatique, qui pour eux étaient des outils de débutants, pouvaient leur renseigner. Et les gens avaient le choix et la possibilité de poser tout un certain nombre de questions auprès de tout le monde. Ça a aussi permis une chose importante, c'est les gens qui avaient cette connaissance ont fait passer cette connaissance d'informatique et des réseaux aux membres de l'association. Et certains ont pu acquérir aussi des connaissances supplémentaires. Voilà, on peut dire aussi que c'est à cette époque que la généalogie a eu un grand élan et a connu un développement très important. Le fait de chercher chez soi et le fait d'avoir des résultats immédiats était aussi un bon moteur. Les moteurs ont été aussi les associations externes qui se sont mises, et ça n'a pas été facile, ça a été quelque chose de compliqué pour elles, qui se sont mises à avoir des relevés disponibles sur leur site, des bases de données, et créer tout un certain nombre d'informations disponibles. Ça a été une révolution importante. D'un seul coup, les fleurs qui étaient en bouton sont devenues totalement ouvertes, et c'était même très difficile parce qu'il fallait faire un choix, et quelquefois on était un peu perdu dans les recherches à l'extérieur. Aujourd'hui, quelle est l'aide que l'association de généalogie peut apporter à ses adhérents? Ah, l'aide est importante. Elle est multiple, elle est variée, puisque les recherches peuvent s'étaler sur des quantités de données énormes. Le monde disponible pour le généalogiste ou pour l'historien local est très grand. Donc on a constitué des cours, des formations, des aides, des guides, toujours dans le sens de leur donner l'envie, mais surtout le moyen d'aller. Parce que on a toujours dit qu'il fallait donner aux gens le moyen d'aller faire leurs recherches et pas faire les recherches à leur place, de façon à leur donner le plaisir de découvrir. Il faut que la généalogie reste un plaisir. C'est de plus en plus difficile pour quelqu'un qui commence, mais on est là pour leur fournir des guides. Et puis, au sein de l'association, on a aussi, n'oublions pas de le dire, une base de données qui intéresse les gens de la région. Membre de l'AGT depuis 2011, que t'a-t-elle apporté? Alors l'AGT, Association généalogique de Taverny, bien sûr. Eh bien, elle m'a aidé à structurer ma façon de travailler, avec des fiches, en choisissant les logiciels adéquats, ainsi que les réseaux Internet. Quels sont les moyens que tu as employés? Alors, bien sûr, j'ai fait des recherches dans les archives départementales, comme disait Lionel, et l'état civil. J'ai été à Paris pour chercher dans les archives de Paris, aux hypothèques, au cadastre et chez les notaires. As-tu construit des arbres? Bien sûr, comme tous les généalogistes, j'ai construit des arbres, mais avec les numéros SOSA et avec l'aide de logiciels ad hoc, mais pas seulement. J'ai essayé de contextualiser les recherches que j'avais faites, c'est-à-dire les replacer dans l'histoire, la grande histoire. C'est comme ça que j'ai écrit des histoires familiales et j'ai découvert les Vaudois, par exemple, en Provence, ou les flotteurs de bois dans la Nièvre. As-tu participé à l'histoire locale? Oui, bien sûr, parce que professionnellement, j'ai beaucoup œuvré sur la transformation de Taverny. Et l'histoire de Taverny, bien sûr, m'intéresse. C'est pourquoi, avec Lionel, par exemple, nous avons écrit l'histoire des carrières souterraines de la forêt. Et j'aimerais retravailler, par exemple, pour les fermes de Taverny.
Comme nous venons de le voir, l'association apporte une aide à ses membres grâce à ceux qui ont les meilleures connaissances. Mais cette aide porte donc sur l'assistance aux recherches, mais aussi sur des formations, sur des aspects méthodologiques pour le traitement de l'information, sur de la paléographie et également sur des manipulations informatiques. Une association, en plus de ses activités, crée aussi un lien social entre ses membres. Qu'en est-il à l'AGT, Philippe? Alors l'AGT forme un groupe assez soudé, même très soudé. Nous avons des adhérents qui viennent depuis l'origine encore, depuis 30 ans, et nous avons des nouveaux adhérents régulièrement qui viennent rajeunir le flot de nos activités. Alors pendant le confinement, on n'a pas perdu le lien au point de vue social, puisque nous avons continué à faire toutes nos réunions en visio. Et chose très intéressante, c'est que nous avons gardé quasiment tous nos participants. Et alors on a eu aussi bien sûr des autres activités conviviales hors confinement, c'est-à-dire des sorties et des repas pour se retrouver ensemble. Le travail sur les projets est aussi un moment important du lien social. Ah, tout à fait. Alors on a eu des gros projets ces dernières années, la numérisation des archives paroissiales, la numérisation des archives municipales, l'état civil, les archives communales. Et là on a pu faire intervenir une quinzaine de personnes pour prendre les photos, trier les photos, indexer les registres, etc. Et ça a représenté des centaines, je dirais même des milliers d'heures de travail où on a regroupé du monde. Et là en ce moment, techniquement, on fait une vidéo. Et bien presque 10 personnes travaillent ensemble pour réaliser cette vidéo. Le son, l'image, le cadrage, le montage. Et on retrouve donc des gens qui sont contents d'être ensemble pour travailler. On a constaté une grande motivation Exactement, sur ces projets. Oui. Comme nous venons de le voir, l'association apporte son aide grâce aux membres les plus aguerris et aux échanges d'idées. Cette aide porte sur les recherches généalogiques, mais aussi sur des formations, en particulier sur la méthodologie de traitement d'informations, sur la paléographie et également sur des manipulations informatiques. Mais il arrive aussi que nos nouveaux membres apportent des compétences utiles à l'association. L'association est donc, pour ses 30 ans, particulièrement active et efficace. Mais nous ne nous contentons pas d'aider nos membres, il nous arrive aussi d'aider le monde de la généalogie. Et je vous invite donc à voir les autres vidéos consacrées à nos 30 ans. Pour rester informé de nos publications, cliquez sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo et cliquez sur le pouce en l'air si vous appréciez le documentaire.